le tue pour qu'il me donne la nourriture pour son peuple. Il est revenu encore sur ce test de reprendre l'étude sur les murmures. Lui seul sait pourquoi. Sûrement, nous vivons dans certaines choses qu'il aimerait que nous puissions mieux comprendre pour pouvoir faire laisser tomber certaines choses de notre vie. Amen. 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 Donc, nous allons prendre notre texte de Exode chapitre 16, le verset 1 à 36. Exode 16, 1 à 36. Je vais demander à deux personnes de nous faire la lecture. Gwyneth va prendre le texte et ensuite Gwyneth et ensuite Bossé, Emma. Ok, tu as dit c'est Exode quoi, maman? Exode chapitre 16, 1 à 36. Donc, Gwyneth, tu vas lire de 1 jusqu'à 18. 18 Okay. et Bossé va terminer. Emma. Donc, Exode chapitre 16, 1 à 18. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Murmure des Israélites dans le désert de Sin. De Sin. Je ne sais pas comment ça se prononce, de Sin. Mhm. Ok. Oui. L'écaille et la manne, le sabbat. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a attendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a attendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa
à Moïse, dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous rassasierez de pain. Vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il se vint des cailles qui convirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, Qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Maman Emma, Oui, continue au verset Moïse 20. leur dit que personne n'en laisse jusqu'à matin. Et il n'écoutait pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Je suis à mes enfants. Il y a un peu de bruit chez moi là, donc je ne peux pas bien mettre le micro. C'est pourquoi, si ça ne vous dérange pas, je continue. Continue, quand tu vas t'arrêter à 25. Une autre personne continue, d'accord? À cause des enfants. OK. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Il n'écoutait pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre les gens. Tout le matin, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné.
et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car le jour du sabbat, aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Alors, je continue? Oui. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte au lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un omer et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné de l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'omer est à la 10e partie de l'épha. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci, Amen. Dieu. Amen. La Sinami, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre Psaume 78? Psaume 78. Et Psaume 78. Oui. Ok. À partir du verset 20. 78 à partir du verset 20. À partir de, s'il te plaît, à partir du verset 19. Ok. Je lis la parole. Psaume 78, verset 19. Ils parlaient contre Dieu. Ils dirent, Dieu, pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne
pour nourriture et leur donna le blé du ciel. Ils mangeaient tout le pain des grains. Il les envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du Midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers des oiseaux zélés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Merci. Amen. 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 Père, nous voici encore ce soir au milieu devant toi. Alors que le lundi, j'étais en train de prier pour recevoir de toi le message à donner le mercredi. Tu m'as dit, reprends l'étude sur les murmures. Nous voici encore devant de toi. Seigneur, nos cœurs sont disposés et nous voulons que tu viennes nous parler. Et ce pourquoi tu nous redonnes ce message. Donne-nous de le saisir et délivre-nous, Seigneur éternel, de tout ce qui est en nous qui n'est pas conforme à toi, pour lequel tu nous demandes de redire encore ce message sur les murmures. Seigneur, viens, parle au travers de ma bouche. Je ne suis qu'un instrument en tes mains. Je ne connais rien. Seigneur éternel, je ne sais point parler. Oh Dieu, parle au travers de moi. Voici tes enfants que tu veux parler. Voici tes enfants que tu veux parler. Voici ton peuple que tu as convoqué ce soir pour pouvoir les enseigner, ouvrir les yeux, leur montrer l'importance, Seigneur, de te louer et de se détacher des murmures. Viens parler au cœur de chacun et que tout ce qui est distraction, tout ce qui est sommeil pendant la prédication, tout ce qui est des cailloux que Satan met dans l'oreille pour fermer les oreilles pendant la prédication et ouvrir les yeux sur d'autres choses. Je commande à tout cela de dégager maintenant au nom puissant de Jésus. Ta parole qui est une épée va ce soir déraciner dans les profondeurs de nos cœurs tout ce qui n'a pas été sémé par toi. Merci de nous faire du bien, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, alléluia. Que Dieu nous bénisse tous encore davantage ce soir. C'était le vendredi que nous avons partagé ce texte. Les murmures des enfants d'Israël dans le désert. Excusez. Pendant que je suis en train de relire ce texte qu'il m'a dit de redonner, il m'a posé certaines questions que je suis en train de chercher. Voilà. Les enfants d'Israël dans le désert, l'écaille et la mangue de sabbat. La première question que l'Esprit de Dieu m'a posée, est-ce que j'étais avec eux dans le désert? Il m'a posé cette question. Il m'a demandé, mais est-ce que j'étais avec les enfants d'Israël dans le désert pendant qu'ils faisaient les murmures? Et voilà ma réponse. J'ai répondu, oui Seigneur, j'étais avec eux. Et il dit, après des miracles, une nouvelle épreuve, on oublie totalement ce que j'ai fait. Après les miracles qu'ils ont vus, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu les premiers-nés égyptiens tomber. Ils ont vu l'esprit de mort frapper les premiers-nés des Égyptiens. Ils ont vu avec ma main puissante, ils sont sortis de l'Égypte.
Ils m'ont vu, ils ont vu ma grandeur devant la mer Rouge. J'ai soufflé sur la mer et j'ai ordonné à Moïse de prendre sa verge et de fendre la mer. Ils sont passés à sec dans la mer Rouge. Ils sont passés à sec. Ils sont sortis de la mer tout en chantant, en dansant. Et après ça, ils vont oublier le miracle que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils vont ouvrir leur bouche pour murmurer contre moi. Après des miracles, une nouvelle épreuve, on oublie totalement ce que j'ai fait. Et on ouvre la bouche pour me faire des reproches. Donc, en fait, il me faisait comprendre que les murmures, c'est comme des reproches qu'on lui fait. Les murmures, quand nous murmurons contre Dieu, nous nous faisons des reproches. Nous lui disons qu'il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire. C'est nous qui connaissons tout. C'est nous qui connaissons les bonnes choses. C'est pour cela que nous faisons des reproches. C'est comme nous prenons sa place. Les murmures, c'est une manque de confiance à l'Éternel. Et nous pouvons le vérifier dans le texte que nous venons de lire avec la Sunamite. Psaume 78, à partir du verset 19. Il parlait contre Dieu, il dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, oui, il parlait contre Dieu. Il parlait contre Dieu, il disait, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et les eaux sont sorties et des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'il ne crut pas en Dieu et parce qu'il n'eut pas confiance dans son secours. Amen. Donc, les murmures nous montrent que nous ne faisons pas confiance, nous ne croyons même pas qu'il est capable de nous faire sortir peut-être de la situation que nous sommes en train de vivre. C'est pour cela qu'on décide de murmurer, on décide de se plaindre, on décide de faire des reproches à Dieu. Oh Dieu, pourquoi même tu m'as créé? Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu as permis que j'ai cet enfant que quand on lui parle, il ne comprend pas. Il est venu pour me fatiguer. Cet enfant est né pour me faire souffrir. Pourquoi tu l'as laissé vivre? Souvent dans nos colères, on va jusqu'à dire ça. Pourquoi tu as laissé cet enfant vivre? Je me souviens que moi-même, mon père m'a dit ça. Il a dit, mais cet enfant-là, Clémentine, elle était souvent malade quand elle était petite. Mais si je savais qu'elle allait devenir alléluia, il fallait la prendre quand elle était petite. Il fallait la prendre. Elle est restée là, elle est devenue alléluia. Elle est en train d'entraîner ma maison dans autre chose. Vous voyez comment, quand nous sommes en colère, ce qui sort de notre bouche, les murmures, Dieu te donne un enfant. Parce que l'enfant marche avec Dieu. Tu dis, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a laissé vivre? Vous voyez? Nos murmures, les murmures, donc on fait des reproches à Dieu. Ah, tu m'as donné cet enfant-là. Pourquoi est-ce que tu m'as donné cet enfant? On lui parle, il ne comprend pas. Il fait ce qu'il veut. À la maison, c'est lui qui est chef. Oh, fallait le prendre quand il était petit. J'allais être en paix. Vous voyez? Donc on fait des reproches à Dieu. Toute murmure, bien-aimé, que nous levons contre Dieu, nous sommes en train de dire à Dieu, nous disons à l'Éternel, tu ne sais rien faire. Tu ne sais rien faire. Et souvent, on murmure. Pourquoi moi, mon nez est comme ça? Il me faut une opération. Il me faut une opération. Il me faut une opération. Pourquoi, excusez-moi, pourquoi mes seins sont comme ça même? Pourquoi? Pourquoi mes seins? Pourquoi j'ai tellement de poitrine? Hein? Seigneur, je vais venir vendre aussi ou bien quoi? Donc, on s'oppose. Mais pourquoi est-ce que je suis noire comme ça? Donc, il me faut faire une piqûre pour devenir blanche. Nous murmurons contre l'Éternel. Pourquoi est-ce que je suis né dans cette famille même? Les gens sont tellement pauvres. Pourquoi est-ce que je suis né dans cette famille? Pourquoi est-ce que je suis né dans cette famille? Pourquoi? Il y a d'autres familles. Tu aurais dû m'amener là-bas. Tu m'as amené dans cette famille où il y a palabre sans fin. On ne sait pas qu'on est en mission.
Ouais. Nous nous plaignons, nos plaintes là, nous oublions que nos plaintes parviennent jusqu'à l'Éternel. Regardez le verset, il y a un verset qui nous dit que pendant qu'ils étaient en train de se plaindre, le verset 10 d'Exode, il dit, tandis que Aaron parlait à toute l'assemblée, les enfants d'Israël se tournaient du côté du désert et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. La gloire de l'Éternel. C'est pour cela qu'il m'a posé la question. Mais quand les enfants d'Israël murmuraient là, j'étais là où je n'étais pas. J'ai dit, mais Seigneur, tu es là, tu n'as jamais manqué quelque part. Il dit, mais donc, si je suis là et que les gens murmurent, ça veut dire quoi? Les murmures montrent qu'ils ne me font pas confiance, ils ne croient pas à moi. Et beaucoup, aujourd'hui, les églises sont remplies. Mais regardons autour de nous la vie que nous menons. Les églises sont remplies, les églises sont remplies, les chorales sont remplies, on danse, on est dans uniforme, toutes sortes. Mais dans notre vie là, quelle est la gloire de Dieu qui se manifeste dans notre vie? Parce que nous vivons dans les murmures, nous nous plaignons, nous nous comparons aux autres. Pourquoi Seigneur? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette situation dure comme ça? Pourquoi? Hein? Moi, je suis venu accompagner les gens sur cette terre. Pourquoi? Les gens ont plein d'argent dans leurs comptes. Pourquoi moi? Je n'ai rien. Je suis pauvre. Pourquoi? Et on fait des reproches tous les jours à l'Éternel. Oh, bien-aimé, les murmures, c'est les manques de confiance en l'Éternel. Dieu ne peut rien faire si nous ne nous faisons pas confiance. Dieu ne fera rien si nous ne lui faisons pas confiance. Toi-même à la maison, ton enfant qui est à la maison ne te fait pas confiance, ça te fait mal. Mais nous passons tout le temps. On se pose à l'Éternel. On se pose. Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ce mari-là même? Un mari vilain comme ça qui est là, qui me fatigue à la maison. Pourquoi Dieu m'a donné cette femme comme ça? Une femme vilaine. Regarde combien les grands détails là. Pourquoi même j'ai pris cette femme? Pourquoi? Et on se plaint. Quand on ouvre notre bouche, tout ce qui sort là, il n'y a rien qui puisse honorer Dieu. Les plaintes, les murmures, bien-aimés. Si le Seigneur nous demande de revenir à ça, il y a encore des choses en nous qu'il doit enlever de notre vie. Amen. Il y a encore des choses en nous. Oh, qu'à la sortie de cette étude-là, nous apprenons à bénir Dieu au lieu de murmurer. Seigneur, je suis fatigué. Les enfants disaient, nous sommes fatigués de cette manne-là, maudite-là. Hein? Tous les jours, ils vont nous donner la manne. La manne. Est-ce qu'il est capable même de nous dresser une table? C'est ce qu'ils ont posé comme question dans Somme. Est-ce que Dieu est capable de nous dresser une table? Vous voyez? Combien de fois on méprise l'Éternel? Combien de fois on le méprise? On le méprise. On le prend pour ça fait rien. L'Éternel a entendu et il fut irrité. Il y a beaucoup de choses que nous disons qui irritent l'Éternel. Même si nous sommes en temps de grâce. Nos murmures là fait que nous doublons notre classe. Nous doublons, bien aimé, avec Dieu là. Avec Dieu, tu ne peux pas faire de combine pour aller en classe supérieure. Tant que le preuve qui est devant toi là, tu n'as pas triomphé. Et aussi, il est en train de nous dire que dans les murmures, pendant notre marche avec lui là, il n'y a pas un jour où lui n'est pas avec nous. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, chaque jour, pendant que tu dors, tu ronfles, il est là. Quand tu te lèves pour venir uriner, il est là. Quand tu te lèves pour aller au travail, il est là. Quand tu es au bureau, il est là. Quand tu reviens à la maison, il est là. Il est éternel. Il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Et les enfants d'Israël murmuraient pourquoi? Pour des choses inutiles. Manger. 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 On mange. On mange. Il m'a posé une autre question. L'homme ne cherche pas ce qui est important. Mais dit l'homme, notable, l'homme ne cherche pas ce qui est important.
c'est ce qui n'est pas important, ce qui est non-sens que l'homme cherche. Et je dis, mais qu'est-ce qui est important? Il dit, ce qui est important et éternel, c'est la communion avec moi. Amen. L'Éternel dit, ce qui est important, lui, à ses yeux, et ce qui a de la valeur, c'est la communion avec lui. Amen. Comme ce soir-là, ce que nous sommes en train de faire là, venir prier, venir l'écouter, méditer sa parole, être dans sa présence, c'est ce qui est important, ça. Amen. Ce qui est important. Il dit, l'homme a le cœur totalement tourné vers les choses non-sens, des choses inutiles et des choses éphémères. Le cœur de l'homme est tourné vers des choses non-sens, les choses inutiles et les choses éphémères. C'est pour cela que tout ce que nous faisons là, c'est chercher le bien de la terre. On a tout le temps pour chercher le bien de la terre. Regardez, mais on a combien d'heures pour venir dans sa présence? On a combien d'heures, bien-aimés? On s'est levé peut-être le matin à 5 heures ou 6 heures. On a prié peut-être 30 minutes. On a fait nos travaux de la maison. On est allé au travail, on a passé combien d'heures? Souvent 8 heures à travailler. On vient à la maison, on va manger. Le peu de temps qu'on va être à la cellule, on commence soit en bail. Dès qu'on commence, on dit on va prier, on baille, on baille, on baille. Et puis on dort. On a combien d'heures? Regardez, combien d'heures on a pour sa présence? Faisons les calculs. L'heure de sa présence là est combien? Et l'heure pour les choses de la terre, des choses qui ne vont même pas nous accompagner quelque part. Il y a combien d'heures que nous avons pour ça? Oh bien-aimé. Il dit, l'homme a le cœur totalement tourné vers les choses non-sens, inutiles et éphémères. Il me donne maintenant un exemple. Ce jour-là, j'ai tellement bu de l'eau, donc 1, 2, 3, je faisais que défiler aux toilettes. Il me dit, celui qui boit beaucoup d'eau, celui qui boit beaucoup, fait beaucoup de pipi. Je dis, c'est vrai. Et ensuite, il me dit, celui qui mange beaucoup, va beaucoup aux toilettes. J'ai éclaté un peu de rire. Il me dit, celui qui mange beaucoup, regardez, ceux qui mangent beaucoup, ils vont beaucoup aux toilettes. Je dis, c'est vrai. Maintenant, il dit, celui qui mange beaucoup ma parole et m'obéit ne va pas faire les sels, mais demeure dans ma communion avec moi. Amen. Est-ce que le peuple est là? Amen. Amen. Parce que je ne vous entends pas. Amen. 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 Écoutez bien, il dit celui qui boit beaucoup d'eau là, il fait quoi? Il fait la navette aux toilettes. Il va, il vient, il va, il vient parce que la vessie est pleine. Il doit libérer. Celui qui mange beaucoup, tu manges pizza, tu manges foufou, tu manges foutou, tu manges attiéké, tu manges la pâte, tu manges je ne sais quoi, des frites. Hein? Tu vas faire quoi? Beaucoup, tu vas aller beaucoup aux toilettes. Maintenant, il dit celui qui mange beaucoup sa parole. Il dit celui qui mange beaucoup sa parole et celui qui mange beaucoup ma parole et m'obéit ne va pas faire les sels, mais a une relation avec moi, demeure dans ma communion. Amen. Amen. Demeure dans ma communion. C'est-à-dire qu'il prenait les choses simples de la terre pour m'enseigner. Si nous demeurons dans sa parole, si nous demeurons dans l'obéissance, si nous demeurons dans la méditation de la parole, nous nourrissons notre être intérieur. Et il n'y a pas de sel à faire dans ça. Quand Satan va venir, tu es déjà en bon état spirituel pour pouvoir combattre. Amen. Mais celui qui mange beaucoup, celui qui boit beaucoup, il boit la bière, il boit la bière, il boit la bière. Il dit les chrétiens, ils boivent la bière car son ventre, on dirait qu'une femme qui a 6 mois de grossesse. C'est devant quel démon, toi, tu vas ouvrir la bouche pour dire sors. Si tu te trompes même pour ouvrir la bouche, Satan va dire, mais toi, tu ne peux pas me chasser. Parce que tout ce que tu consommes là, c'est moi-même qui te dis de consommer ça. Tu prends 6 bouteilles de bière par jour. C'est moi, Lucifer, tu as chassé. Tu ne peux pas me chasser. Oui, tu ne peux pas me chasser. Tu es déjà convaincu, je domine sur ta vie. Et maintenant, tu murmures contre Dieu. Tu murmures, oh, mon argent ne suffit pas. Oh, Seigneur, je me fatigue. Mais regarde ta vie que tu mènes.
Regarde ta vie, tout ton argent va dans quoi? Dans bière pour satisfaire tes désirs. Dans bière, 6 bouteilles de bière par jour. Et tu dis tu es enfant de Dieu. La Bible dit au lieu d'être rempli de vin, soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyons remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens n'aiment pas ce genre de prédication. On aime quand on dit tu seras béni. Mais la vraie bénédiction, c'est quand la puissance du Saint-Esprit t'anime. Alléluia. Ça va faire couler toute autre chose. Bien-aimés, les murmures, notre façon de vivre en vivant dans les murmures, dans les plaintes, permet à l'ennemi de nous dominer. Et tant que nous n'avons pas compris, c'est comme nous allons tourner en rond. C'est pour cela qu'Israël a tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans. Les murmures ne peuvent rien changer. Les plaintes ne peuvent rien changer. L'autre fois, on a vu que murmurer, c'est se plaindre. Murmurer, cette fois-ci, j'ai compris encore que murmurer, c'est manque de confiance. C'est ne pas croire en Dieu. C'est pour cela que tu murmures. Quand une situation arrive, oh, pourquoi mon enfant là, cet enfant voyou que Dieu m'a donné. Cet enfant voyou que Dieu m'a donné. Dieu ne donne jamais un enfant voyou. Dieu ne donne pas un enfant voyou parce que quand l'enfant est né, où tu l'amènes? Où est-ce que tu amènes ton enfant? Où est-ce que tu amènes ton enfant? Qu'est-ce que tu fais avec l'enfant? Du matin au soir, tu déposes la tablette devant l'enfant. Il est devant des dessins animés où les gens ont des cornes. Les gens ont des cornes. Donc, il va agir comme des gens qui ont des cornes. Il ne fait que voir des hommes à moitié homme, l'autre animal. Tu n'as pas le temps de lui partager la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps. La Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Quand toi-même, ton cœur sera rempli de la présence de Dieu, tu vas voir qu'à la maison, tout ce que tu vas vouloir, c'est que tes enfants aussi, après les études, tu vas leur enseigner la parole. Amen. Mais quand ton cœur n'est pas rempli de l'esprit, quand tu vis dans les murmures, tu vis dans les plaintes, tu vis dans les comparaisons, tu compares ta vie à l'autre. Oh, j'ai mon collègue là, lui là, chaque 2 ans, il change de voiture. Oh, j'ai mon collègue là, chaque 3 ans, il voyage. Moi-même, qu'est-ce que je suis? Oh, c'est comme je suis maudit. C'est comme je suis vraiment. Toi-même, tu prononces dans ta bouche que tu es comme maudit. Sinon, Dieu ne t'a pas dit que tu es maudit, mais toi-même, tu ouvres ta bouche et tu dis que tu es maudit. Parce que tu n'as pas voyagé, ça fait 3 ans, tu dis que tu es maudit. Parce que tu n'as pas changé ta voiture, ça fait 2 ans, tu dis que tu es maudit. Mais la voiture, là, ne peut pas te donner le bonheur. Amen. Le voyage ne peut pas te donner le bonheur. Il n'y a qu'une seule personne qui donne le bonheur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. C'est lui. Amen, amen. C'est lui qui donne le bonheur. Sinon que les gens qui sont dans les avions de gauche à droite, comme des voitures dans nos pays qu'on appelle les voitures qu'on prend pour aller au marché pour faire les achats là. Ce n'est pas le fait que tu sois dans l'avion du jour au nuit que tu as le bonheur. Le bonheur, c'est Christ. Le bonheur, c'est Christ. Quelqu'un peut dormir sur du carton. Il n'a même pas de lit, il dort sur du carton. Mais le bonheur qu'il a en lui, alléluia, parce qu'il a Christ en lui. La Bible dit que quand Lazare est mort, Lazare, il n'avait rien à manger. Il allait manger dans la poubelle du riche. Il a permis à son chien. Quand Lazare est là, les chiens venaient lécher dans sa plaie. Mais Lazare en lui, quelqu'un de glorieux. Quand Lazare est mort, il a été dans le sein d'Abraham. Il n'est pas parti dans le sein d'Abraham parce qu'il est pauvre, non. Parce qu'il a Christ en lui. Mais le riche, quand il est mort, il allait où? La Bible dit dans le séjour des morts. Il n'est pas parti là-bas parce qu'il est riche. Il est parti là parce qu'il a refusé de donner sa vie au Seigneur. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont riches, mais ils le sont pour le Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse bien comprendre ça. Qu'ils sont riches, mais qui le sont pour le Seigneur. Ils utilisent les richesses pour servir Dieu. Ils sont humbles de cœur et doux d'esprit. Bien-aimés, les murmures, les comparaisons, les oppositions, les reproches que nous faisons au Seigneur
tout le temps, on entend de faire des... Oh, pourquoi est-ce que oui, moi, toujours, chaque fois que je prends grossesse, actuellement, j'ai 5 garçons. Dieu, tu ne peux pas me donner une fille? Et on se plaint, on s'élève, on parle comme on veut. Quand on ouvre notre bouche là, les Ivoiriens disent c'est gâté. Quand on ouvre notre bouche là, tout ce qui sort, c'est de faire des reproches à Dieu. Ce soir, que l'Éternel des armées nous délivre des reproches. Amen. Amen. Que le Très-Haut nous délivre des reproches. Que notre bouche, nous l'ouvrons pour pouvoir le bénir. David, quand David a compris ça, dès qu'il fait jour, il dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Amen. Amen. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Il ne se réveille pas, il gratte son ventre et puis il commence à se plaindre. Ah, un jour encore, on va aller au travail encore, on va aller voir le visage de ce vilain patron. Tout ce qui sort de notre bouche doit être assaisonné de sel. Amen. Doit célébrer l'Éternel. Ce qui sort de notre bouche, bien aimé, quand nous sommes dans le désert, évitons les murmures. Le désert, c'est les moments de preuve, c'est les moments difficiles. Quand nous sommes dans le désert, nos plaintes là font durer la chose. Amen. Apprenons à bénir l'Éternel. Éloignons-nous des murmures, s'il vous plaît. Nous tous, nous sommes concernés. Moi, Clémentine, même, je suis concernée. Je prie le Très-Haut de me donner la force à ne pas me murmurer. Oh Seigneur, ce soir, que l'Éternel, le Dieu de Jacob, le Tout-Puissant, qui a soufflé sur la mer, quand les enfants disaient, est-ce qu'il est capable dans le désert là, de dresser une table? Ils ont vu de leurs yeux que dans le désert, la table a été dressée. Ils ont mangé, la Bible dit qu'ils ont mangé le pain qu'ils ne connaissaient pas, à tel point qu'ils ont appelé la manne. Ils ont mangé de la viande. Oh! Ce Dieu-là, il est encore vivant. Et ouvrons notre bouche pour l'adorer que de nous plaindre. Ouvrons notre bouche pour le célébrer que de nous plaindre. Pourquoi est-ce que telle chose m'arrive? Pourquoi est-ce que telle chose m'arrive? Pourquoi est-ce que telle chose m'arrive? La Bible dit qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Il fait concourir. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il te fait vivre cette situation. Tu vas sortir de là à grandir. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'actuellement, il y a des choses que tu as demandées, tu n'as pas encore reçues. Il sait que s'il te donne ça, ce n'est pas bon pour toi maintenant. Oh, bien-aimé, passons du temps plus à lire sa parole. Nous allons moins nous plaindre. Amen. Nous murmurons parce que nous ne le connaissons pas. Nous murmurons parce que nous ne le connaissons pas. Et nous ne le connaissons pas. Pourquoi? Parce que nous ne nous approchons pas de lui. Sinon, il a dit dans sa parole, approchez-vous de moi. Dans Jacques, chapitre 4, à partir du verset 8, il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Amen. Dieu ne peut pas s'approcher de toi. Oh, pour que tu demeures dans les murmures. Non. Il ne peut pas s'approcher de toi. Nous murmurons parce qu'il y a un écart entre nous et lui. Nous ne le connaissons pas. Nous murmurons parce que nous voulons aussi qu'il fasse ce que nous voulons. Dieu ne fera pas ce que nous voulons. Il fera ce qui est bon pour nous. Amen. Il fera ce qui est bon. Parce qu'il a dit que vous ne savez pas demander ce qui est bon. Il fera ce qui est bon pour nous. Alléluia. Amen. Dieu, le Père fera ce qui est bon. Est-ce que c'est nous qui avons demandé qu'il nous donne le Saint-Esprit? C'est lui. Il a décidé de nous donner le Saint-Esprit parce qu'il sait qu'il monte vers le Père. Et il dit, il ne peut pas nous laisser orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour vivre éternellement en nous. Le Saint-Esprit pour vivre en nous jusqu'à l'enlèvement. Donc, ce soir, bien-aimés, l'autre fois, nous avons vu ce qu'il faut faire pendant l'épreuve. C'est d'adorer Dieu. C'est de le célébrer, c'est de le magnifier, c'est de l'exalter, c'est de parler de lui. C'est de sortir. Actuellement, nous sommes en printemps. Bientôt, nous allons voir toutes les belles couleurs de fleurs.
qui nous montre la grandeur de notre Dieu. S'il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas, sors de ta maison. Va regarder la nature, va regarder les belles fleurs et contemple et adore le Maître. Adore celui qui donne toutes ses couleurs aux fleurs. Adore, coupe des fleurs sans l'odeur, le parfum et célèbre-le. Amen. Sors de ta maison, regarde le soleil et adore-le. Dis le grand créateur, celui qui a créé le soleil pour nous faire du bien. Celui qui permet que la nuit arrive pour que je me repose. Pour cette situation que je traverse, je ne comprends pas, mais je veux te bénir. En ce temps de printemps, je veux t'adorer. En ce beau temps, je veux t'exalter. Au lieu de me plaindre, au lieu de poser des 1000 questions, je veux plutôt t'adorer et t'exalter. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter là, où chacun va examiner sa vie, va s'approcher de l'Éternel pour lui demander dans un premier temps pardon pour nos murmures, pour toute fois que nous ouvrons notre bouche pour faire des reproches, pour enseigner Dieu. Il pouvait dire à Job, saint terrain, je vais te poser des questions et tu vas me répondre. Quand j'ai créé la terre, tu étais où? Quand j'ai créé l'hippopotame, j'ai mis la force dans ses reins, tu étais où? Ces os, les os de ces cuisses-là sont comme des barres de fer. Tu étais où, Job? Je vais te poser des questions. Comme tu sais si bien parler, je vais te poser des questions et puis tu vas me répondre. Ce soir, que l'Éternel nous délivre de tout ce qui est murmure. Alléluia. Que le Maître nous délivre de tout ce qui est plainte. Que le Maître nous délivre de tout ce qui est plainte et des comparaisons. Tu es important aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ne te compare pas à qui que ce soit. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. La preuve en est que ton empreinte digitale est unique dans le monde. Alléluia. Est unique dans le monde. Donc, nous allons dans un premier temps lui demander pardon. Et à la suite du pardon, nous allons le célébrer et lui dire, délivre-nous, aide-nous toute notre vie à te célébrer, à te glorifier au lieu de nous plaindre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux? Nous pouvons fermer les yeux où nous sommes. Demander pardon pour nos murmures. Demander pardon pour nos murmures. Oh Seigneur, nous venons à toi ce soir. Nous venons à toi ce soir. Combien de fois, oh roi de gloire, nous ouvrons nos bouches pour nous plaindre, nos bouches pour murmurer, nos bouches éternelles. Oh Dieu éternel, pour faire des reproches, pour te faire des reproches.